Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous publions ce jour notre dernière vidéo, quatrième et dernière vidéo sur le titre « La vieille outre et l'outre neuve ». D'abord le verset biblique. C'est Matthieu 9, versets 16 et 17, mais je lirai juste le verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On verse au contraire le vin nouveau dans des outres neuves et ainsi le tout se conserve. Je rappelle que nous sommes à la quatrième vidéo, il y en a déjà eu 3. Et pour la troisième, nous avons traité des reproches et mises en garde du Seigneur à l'église néo-testamentaire et du piège de la recherche de l'approbation des hommes ou plus simplement l'approbation du monde. Pour cette quatrième vidéo, nous avons 4 sous-titres que nous traiterons avant de conclure. Au premier point, ce qu'est la vieille outre. Deuxième, ce qui distingue l'outre neuve et la vieille outre. Troisième, ce qu'est le vin nouveau. Quatrième, comment passer de la nature vieille outre à outre neuve et y demeurer. Et nous conclurons ce titre. Ce qu'est la vieille outre. La vieille outre, en réalité, est le symbole de la fausse religion. La fausse religion, la Bible compare la fausse religion aux vieilles outres et nous verrons pourquoi. Les outres, à l'époque où c'était écrit, c'était fait de peau de bête et se rétrécissait avec le temps. Le vin nouveau, quant à lui, ça je l'ai appris de quelqu'un qui a vécu dans cette région, d'un serviteur de Dieu, il contient généralement plus d'alcool que le vieux et par conséquent ça bouge. Il bouge toujours et cherche à occuper plus d'espace. Et mettre le vin nouveau dans des vieilles outres qui sont plutôt rétrécies et non flexibles peut provoquer la déchirure. Et parfois une déchirure bruyante. Donc en parlant des vieilles outres, le Seigneur veut moins attirer l'attention sur leur vieillesse que sur leur rétrécissement et leur étroitesse volontaire d'esprit et d'inflexibilité. Quand il parlait ainsi aux pharisiens, c'était plutôt ça. Il n'était pas en train de leur reprocher leur âge, il était plutôt en train de reprocher une religion sans vie qui s'appuyait sur des traditions et les usages et ne s'appuyait pas sur la justice, la miséricorde et donc l'amour de Dieu. L'attachement des Juifs de ce temps-là en général et de leurs chefs en particulier à leurs traditions ou leurs habitudes provoquait un certain orgueil national et qui se traduisait par une attitude autosuffisante avec pour conséquence bien sûr l'hypocrisie ou l'orgueil. Et c'est ça qui les a rendus étroits, non flexibles et aveugles par rapport aux voies de Dieu que pourtant le Seigneur est venu leur enseigner. Le Seigneur Jésus, par cette phrase, n'oppose nullement les générations de chrétiens, ni leur qualification ou leur niveau d'instruction. Il oppose plutôt la fausse religion à la vraie. L'attachement exagéré aux rituels divers, aux traditions, l'hypocrisie et l'orgueil, ce sont des caractéristiques de la fausse religion, c'est-à-dire de la vieille outre. Et puis, quelle que soit la position qu'on occupe dans l'Église, quel que soit son âge ou la qualification en termes de diplôme, théologie ou tout autre diplôme, un chrétien qui ne permet pas au Saint-Esprit de renouveler continuellement ses pensées est une vieille outre, selon la définition, selon ce passage biblique. Notre Seigneur n'était pas non plus en train d'opposer l'Ancien Testament au Nouveau Testament. L'Ancien Testament annonce le Nouveau Testament, tandis que le Nouveau Testament affirme être la réalité de l'Ancien. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que le Seigneur tirait bien des éléments de l'Ancien Testament pour expliquer aux disciples, notamment à ceux d'Emmaüs, ce qui le concernait. Donc toutes les deux alliances présentent un Dieu d'amour, d'un amour inconditionnel, sans borne, qui cherche à sauver l'homme perdu, ignorant et aveugle par rapport à son état. Dans le même livre de Matthieu où Jésus fait ses reproches aux pharisiens,
Il dit ceci: c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Qu'est-ce qui distingue la vieille outre de l'outre neuve? Ce qui distingue l'outre neuve de la vieille est sa capacité à présenter suffisamment de flexibilité pour s'adapter au vin ancien comme au vin nouveau. Et dans la réalité maintenant, c'est ceux qui sont humbles, c'est-à-dire pauvres d'esprit, manifestent plus facilement cette flexibilité que le Seigneur veut nous enseigner dans l'exemple de l'outre neuve. C'est pourquoi la quête de l'humilité doit marquer toute notre vie terrestre comme enfants de Dieu, si nous voulons être et demeurer une outre neuve. L'orgueil ou l'autosuffisance spirituelle rend un cœur et même toute une communauté insensible, donc fermée, étroite d'esprit et non flexible comme la vieille outre. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas pour rien que des gens comme l'auteur du psaume 119 élevaient des prières comme celle-ci. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. C'est très facile de devenir inflexible. Aujourd'hui, bien-aimés, parce que la majorité, une grande partie de l'Église a embrassé les valeurs du monde, nous n'élevons plus ou presque plus ce type. Ce que Dieu entend par vraie religion n'a pas changé depuis l'Ancien Testament. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. Le vin nouveau, c'est quoi? Le vin nouveau n'est autre que le Saint-Esprit en action. C'est un symbole. J'ai dit, nous ferons mieux de noter que les choses anciennes dont parle le Seigneur dans Matthieu 13, verset 52, tout comme celles qui sont nouvelles, sont tirées du trésor qu'est la parole de Dieu et non du monde, de ses pratiques, de sa science, de sa psychiatrie ou de sa psychologie, si vous voulez. Le vin nouveau n'est donc autre que le Saint-Esprit en action. Le Saint-Esprit, il est secret, mais il est toujours présent. Il est stable, mais insaisissable. Immuable, mais faisant évoluer toutes choses. Il n'est jamais nouveau, ni jamais ancien, mais il renouvelle toutes choses. Il est Dieu, il ne se fatigue point, il est toujours en action, mais toujours en repos aussi. Il est le maître d'œuvre de l'action de Dieu parmi les hommes depuis la Genèse. C'est pourquoi le roi Salomon pouvait dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il poursuit le même but depuis la Genèse. Préparer une épouse sans tache ni ride pour le Fils de Dieu. Une église unie et diversifiée. Et il agit selon des principes éternels qui relèvent de la nature même de Dieu. L'amour qui implique l'unité. La grâce, la bonté, la miséricorde, la compassion, la fidélité, la foi, la sainteté, la pureté et la justice. La Bible compare le Saint-Esprit à un vent qui souffle. Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme. L'Esprit de Dieu, il est Dieu, nous l'avons dit. Il agit comme il veut. Et comme le vin nouveau, il bouge toujours. Il adapte ses stratégies aux situations temporelles, géographiques, sociales diverses, mais les principes et le but sont immuables. Jésus-Christ est le même pour l'éternité. Il ne s'agit donc pas, comme nous le voyons parmi nous aujourd'hui, d'accepter ou de faire n'importe quoi au nom du vin nouveau. Même quand on sait bien que cela n'a aucun rapport avec la Bible. Bien aimé, il y a tellement de pratiques dans le christianisme aujourd'hui. Chacun y va selon la fertilité de son imagination. Huile ou eau d'onction par-ci par-là. Fouetter le candidat au ministère. Connecter pendant la loi, c'est-à-dire aller mettre l'argent quelque part. Pendant la louange, l'adoration, même l'enseignement ou la prédication. On met de l'argent dans des paniers, on met sur les fronts, sur la tête, on jette sur... Je ne crois pas que ce soit là une quelconque stratégie inspirée par le Saint-Esprit. En ces temps de la fin, cependant, le monde bouge. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui bougerait moins. Le combat autour des âmes des hommes s'intensifie. Chaque camp se prépare à mettre en œuvre
ses dernières stratégies et ajouter des troupes d'élite dans la bataille. Certes, l'Église se doit de se préparer à recevoir et à mettre en œuvre des stratégies novatrices de guerre de l'Éternel des armées, c'est-à-dire notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais elle doit prendre garde de violer les principes éternels de ses voies, ainsi que celui de l'unité de son Église. Nous faisons éclater l'Église. Nous montrons notre division au grand jour. Pour ce qui est de l'œuvre de Dieu, les voies ainsi que les moyens comptent plus que les résultats. Ces voies et moyens doivent être justes et véritables. Apocalypse 15, verset 3. Nous fonctionnons aujourd'hui, bien aimés, comme le monde. Tous les moyens sont bons pour accroître l'effectif, construire des édifices plus ou moins somptueux, organiser des célébrations diverses et attirer ainsi l'appréciation des hommes. Il est important, il est même indispensable que nous passions de la nature vieille outre ou outre neuve, ou bien que nous demeurions comme des outre neuves. Et comment y arriver? Au vu des dangers que présente l'état vieille outre, je crois qu'aucune assemblée ni un enfant de Dieu n'aimerait le devenir ou demeurer dans cet état. Le Seigneur ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Il l'a dit. En Israël, j'ai toujours suivi ça d'un prédicateur, il existait un procédé traditionnel pour redonner de la flexibilité aux vieilles outres. On la remplissait d'eau et on mettait une pierre au-dessus pendant un certain temps. On achevait ce processus par d'autres traitements au cours desquels intervenait principalement de l'huile. L'état vieille outre n'est donc pas irrémédiable. L'on peut en sortir si l'on prend conscience et si l'on le désire. Et il nous faut le désirer. Examinons donc nos pratiques, nos habitudes, nos dispositions statutaires, écrites ou non écrites. Examinons tout cela avec l'aide du Saint-Esprit. Abandonnons celles qui violent un des principes éternels de Dieu ou qui nous détournent de la grande communion. Examinons également chacun notre vie et voyons si nous sommes une vieille outre ou une outre neuve. L'on peut sortir de l'état vieille outre ou ne jamais y entrer si l'on décide de redevenir ou de demeurer comme un enfant devant Dieu et face à sa parole. Il s'agira désormais de laisser le Saint-Esprit agir au travers de sa parole pour nous aider à retrouver entièrement notre cœur de chair qui est plutôt caractérisé par la flexibilité qui n'est autre que le fruit de l'humilité. L'eau qui était utilisée pour faire retrouver à la vieille outre son état d'outre neuve n'est autre que le symbole de la parole de Dieu ou la Bible et l'huile celui du Saint-Esprit. La pierre quant à elle symbolise, à mon avis, les épreuves nécessaires pour ce but. Ne continuons pas à fuir les épreuves en changeant de message, bien-aimés. Pour terminer cette série de vidéos, quelqu'un priait ainsi déjà dans l'Ancien Testament. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Tel est le cri du cœur d'une bonne partie de l'Église aujourd'hui. Vous le trouvez dans le Psaume 80, verset 18. Le Seigneur fait comprendre à l'Église que seuls les outre neuves, c'est-à-dire les humbles ou encore les pauvres en esprit, peuvent recevoir et conserver le vin nouveau, symbole du Saint-Esprit en action. Le Saint-Esprit ne peut pas impulser des stratégies novatrices dans une assemblée vieille outre, car s'il le fait, il provoquerait les déchirures ou la division. Il paraît également difficile pour un chrétien vieille outre, c'est-à-dire orgueilleux et donc inflexible, de suivre la direction du vent, le Saint-Esprit qui souffle où il veut. En finir avec la nature vieille outre et œuvrer dorénavant à ne plus retomber est une question de vie ou de mort pour une communauté autant que pour chaque chrétien individuellement. La voie par excellence pour atteindre cet objectif est le retour à la Bible comme des enfants et permettre qu'elle corrige nos concepts, nos habitudes, ainsi que nos pratiques écrites ou non, ou nos règlements intérieurs. Nous terminons ainsi avec cette série de vidéos. Que Dieu vous bénisse.